m'accorder cette interview. Je vous en prie. Vous êtes le propriétaire du cabinet de Curiositas à Paris. C'est ça. Quel est votre parcours ? J'étais opticien pendant, je sais plus, 20 ou 25 ans, j'ai un petit doute. Pendant 20 ans, pardon. Opticien pendant 20 ans. Et puis, arrivé à la quarantaine, je commençais à en avoir un petit peu marre d'être opticien depuis si longtemps. Et j'ai eu envie de changer. C'est un voyage aux États-Unis en fait qui m'a amené vers la curiosité. On trouve souvent des boutiques qui se rapprochent des cabinets de curiosité avec un côté plus sombre quand même qu'en Europe. Je me suis dit pourquoi est-ce que ça fonctionne là-bas, est-ce que ça fonctionnerait pas en France? Puis voilà, l'idée a fait son chemin et puis j'ai comme travaillé dessus pendant 1 an pour être sûr que ça puisse fonctionner. Et puis j'ai ouvert en 2017, donc ça vient de faire 5 ans. Ça fera 5 ans là dans quelques mois. Comment se définit votre cabinet de curiosité ? C'est compliqué. Souvent, les gens me demandent, quand je leur explique que j'ai un cabinet de curiosité comme une boutique, on me demande mais c'est quoi exactement ? Alors c'est toujours complexe à expliquer, parce que c'est tellement varié ce qu'on y vend. Je peux pas faire une liste, c'est plus qu'une liste à la Prévert, et ça n'en finit pas. En fait, je leur explique que les cabinets de curiosité en fait étaient les prémices des musées, donc ça rassemble des collections diverses, ça peut être des collections de minéraux, de végétaux, de livres aussi, parce qu'on a pas mal de livres anciens. Donc c'est très divers et voilà, ça me permet, comme moi j'ai toujours adoré les objets, j'aime bien amasser des objets. Donc, depuis que j'ai la boutique, j'amasse moins chez moi. Donc je les rassemble à la boutique, ils sont vendus, ce qu'il faut que du coup, il faut que j'en rachète d'autres. Donc je suis très content. J'ai moins la collectionnite qu'avant. Quelle est l'histoire de ce lieu et du nom de Curiositas ? Donc Curiositas, c'est tout simplement du latin, ça signifie curiosité, au singulier, sinon ça faisait un petit peu trop long au pluriel, ça faisait Curiositaboom je crois, donc c'était un peu bizarre. Donc Curiositas c'est très bien, pas d'espagnol, c'est simplement du latin. Et puis ici, la boutique en fait, elle a effectivement une petite histoire, puisque dans les années 1911, 12, quelque part par là, on a eu un artiste qui s'appelait Max Jacob, qui vivait dans ce qui est dans la cour derrière nous, de ce qui est aujourd'hui l'atelier de la boutique en fait, donc il vivait là. Donc Max Jacob, c'était un grand poète, un ami de Picasso, c'est un peu lui qui l'a fait connaître d'ailleurs sur Paris. Picasso qui habitait pas loin, juste à côté en haut de la rue. Donc ils ont fait souvent la fête ici derrière, avec aussi Apollinaire qui venait voir des vers derrière. Donc c'est rigolo de se dire qu'il y avait Picasso, Apollinaire qui faisait la fiesta dans ce qui est devenu l'atelier de la boutique. Et donc l'histoire aussi veut que Max Jacob a vu le Christ, une apparition du Christ dans son appartement, donc dans l'atelier. Et c'est de là qu'il s'est converti. Cette histoire-là était rigolote, puis Max Jacob, donc on porte le même nom de famille, il vient de Quimper, moi je viens de Lorient à côté en Bretagne, donc il y a beaucoup de choses qui collaient. Quels sont les objets particuliers ou inédits dans cette boutique ? Tout est un petit peu particulier ou inédit, enfin tout, peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de choses. C'est rare qu'on puisse, je sais pas, la Corneille qui est devant nous, qui côtoie des lits du 18e avec une poignée de cercueil et puis des planches anatomiques, ou voilà, c'est comme... Là sur la petite table, effectivement, c'est très varié déjà, entre les oursins, les oracles, l'os de bison. Ça rassemble un petit peu toute la boutique, juste sur la petite table devant là. Donc oui, c'est très varié, on a plein de choses complètement différentes. L'imaginaire peut partir dans tous les sens ici. Quels sont les objets fétiches des personnes, de la clientèle, de demandes peut-être particulières ? On n'a pas une clientèle particulière, on a vraiment tout le monde, c'est ça qui est bien. Il y a les enfants qui adorent quand ils sont tout petits, même si ça leur fait un petit peu peur, mais justement ils sont à l'âge où ils aiment bien se faire un peu peur. Donc on a les enfants, on a vraiment tout le monde, on a il faisait partie de mes premiers clients, c'était un couple d'octogénaires qui rigolaient parce qu'ils s'étaient tombés sur des vieilles boîtes de médicaments qu'ils avaient connues quand ils étaient plus jeunes. Donc on a vraiment tout le monde. C'est pas réservé à une clientèle particulière. Un dernier mot pour nos amis internautes. La boutique est aussi en ligne puisque c'est www.curiositas.paris, pas très compliqué à trouver. Et sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Je vous remercie pour cette entrevue. Venez découvrir l'univers de Curiositas. À très vite pour du prochain contenu. Merci.
Merci.